En fait, tu vois, avant de te rencontrer et avant même qu'on en discute, j'ai toujours eu l'impression que dans ta vie, t'étais une personne genre tout le temps joyeuse et qui se laissait pas atteindre par genre rien du tout. Qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi à ton enterrement? Je crois que tu vas détester cette question, mais genre j'ai grave envie de continuer le concept. Ta maman ne valide pas forcément ce que tu fais sur les réseaux. Et du coup, ça m'arrive hyper souvent. T'as pas peur de complexer les gens vis-à-vis de ce que tu montres sur les réseaux? Petit tips, cette vidéo, c'est comme un podcast, vraiment. Elle passe vite, mais je te conseille de l'écouter en te préparant, en étant en voiture ou dans les transports ou n'importe. Je trouve ça chouette parce qu'on est en train de commencer cette vidéo par la fin. Et c'est la fin d'une semaine et genre ça a été incroyable. Avant de dire pourquoi j'ai voulu qu'on fasse ça, juste par à quel point t'as aussi changé ma vie, tu vois. Il y a 1 an, t'as changé ma vie, tu m'as donné ma chance. On travaille ensemble, mais t'es aussi comme ma petite sœur, comme ma fille aussi des fois, tu vois. Plus, en fait, je pense que cette vidéo, elle est un peu genre égoïste, je l'ai faite pour moi. Parce que j'avais envie d'apprendre plus à te connaître, à te pousser dans tes retranchements. Parce que tu montres toujours le côté positif au quotidien, le côté qui bosseuse, etc. Et il y a plein de petites choses que des fois on se livre pas parce qu'on n'a pas l'occasion, tu vois. Et c'est comme toi, tu vois, tu m'as apporté tellement en un an. Tu m'as fait me rendre compte, franchement, de ce que je valais parce que avant je créais mon contenu et je savais même pas qu'il y avait la possibilité de créer quelque chose de plus profond, de plus mieux. Je le faisais pour le kiff et toi, t'as professionnalisé tout ça et tu m'as ouvert une porte à un métier passion et je pense que c'est le rêve de tout le monde. Et tu veux réussir comme moi, j'ai envie aussi que toi, tu vois, tu grossisses et tout dans ce que tu fais. Donc, je pense que ça fait un coup de match. Ouais. Et ça fait une bonne thérapie aussi. Ouais. Et toi, tu t'es sentie comment face à l'exercice? C'était important de parler. Ouais. C'était important de parler et de remémorer certaines choses pour se rendre compte pourquoi on en est arrivé à un certain stade. Ouais, je dirais que c'est ça. Pourquoi on en est arrivé à un certain stade et pourquoi on est la personnalité qu'on est aujourd'hui. Ouais. Et les questions, elles m'ont fait vraiment me rendre compte pourquoi, mais même pourquoi je réfléchissais de certaines façons. Et je pense que tout le monde, c'est un truc que je t'ai dit, je pense que tout le monde devrait faire une thérapie. Mais t'as pas besoin de te questionner sur toi-même quand ça va mal. Il faut le faire quand ça va. Putain, c'est incroyable. C'est beau. Je crois que tu vas détester cette question, mais genre j'ai grave envie de continuer le concept. En fait, tu vois, avant de te rencontrer et avant même qu'on en discute, j'ai toujours eu l'impression que dans ta vie, t'étais une personne genre tout le temps joyeuse et qui se laissait pas atteindre par genre rien du tout. Ah ouais? Genre vraiment, je t'ai toujours vue pendant super longtemps. Genre comme même au début, au tout début qu'on travaillait ensemble, tu m'as jamais montré de vulnérabilité. Et j'ai l'impression que sur tes réseaux... Non mais tu vois, j'ai l'impression que sur tes réseaux, c'est quelque chose que je te dis tout le temps, c'est la vraie vie. Et tu vois, par exemple, quand t'as un projet qui rate, tu peux le montrer. Quand t'es triste, tu peux le montrer. Et genre, je sais que t'as pas la même vision de moi par rapport à ça. En fait, je pense, en tout cas, moi, si perso, j'ai pas envie d'embêter. En fait, je me dis, je vais lui dire ça pour qu'après, ça aille mieux. Et au final, j'ai l'impression que je vais embêter les gens. Ou les réseaux, c'est encore différent. J'ai l'impression que je vais en parler en story. Je me dis, mais il y a pire dans la vie. Genre, et puis au final, c'est vrai, genre, il y a des enfants qui meurent, il y a des trucs de malades qui se passent. Donc, pourquoi je pleurerais, tu vois, genre. Ouais, mais c'est malheur, que j'ai tout pour être heureuse en fait. Tu vois, la souffrance de quelqu'un n'empêche pas que toi aussi t'as le droit, tu vois, d'être de douter sur certaines choses, de te remettre en question, d'être Alors là, c'est ma vie, me remettre en question. Ouais, mais tu vois, c'est un truc que, genre, moi j'ai l'impression que dans tes contenus, on voit toujours une fille qui est genre super déterminée et qui sait ce qu'elle veut, tu vois. Et non, mais oui, mais c'est trop bien parce que c'est trop motivant, mais c'est vrai que t'oses pas te montrer ton côté vulnérable et triste. Et comme dans la vidéo de tout à l'heure, genre tu t'es mis à pleurer alors que tu vois. Non mais tu vois, c'est vrai et c'est normal. Non, je pense que vraiment j'ai juste quand je pleurais et tout, déjà quand j'étais petite, ma maman m'a toujours dit pleure pas, genre pourquoi tu pleures, genre toujours d'un air en mode y a pas le droit de pleurer, tu vois, à la maison, genre tu pleures, ça m'énerve encore plus et ça va rien arranger du tout, tu vois, de pleurer. Donc pleurer, ça ne va rien arranger.
Enfin, c'était très comme ça. Donc je pense que ça vient de là au fond. Je pleure de temps en temps, je pense que le truc qui me fait le plus pleurer, qui peut le plus me faire de mal, c'est tout ce qui est en lien avec mon papa. Genre le truc qui me fait vraiment pleurer le soir et que vraiment je suis pas bien, c'est quand je pense à mon papa, genre qu'il est vieux et tout. Ça me fait mal. Mais sinon après au niveau des trucs qui vont pas, honnêtement il y a des trucs qui ont pas réussi. Genre je prends l'exemple de thé. Sur le coup j'ai pas été triste, mais j'ai eu une boule au ventre. C'est peut-être ça, tu vois, genre je montre pas mes trucs qui vont pas bien parce que je suis pas triste, c'est pas de la tristesse, genre je suis pas bien, moi ça a pas marché, genre j'ai pas tiré de bénéfice, mais pour moi ça a marché parce que je suis allée au bout du truc, tu vois, et c'est con, mais sur le coup oui j'étais pas bien. Pendant un mois je me suis dit merde, j'ai pas... Oui, parce que tu vois, au final ET, t'as pas fait de récap, tu t'es censé faire une vidéo et t'as pas eu le temps au final de le faire. Mais ET, genre par exemple, tu peux au final, est-ce que tu te poses la question, est-ce que des fois tu complexes, t'as pas peur de complexer les gens vis-à-vis ce que tu montres sur les réseaux? Non, et encore, toi, t'es pas dans l'alimentation, t'es pas dans la fashion, tu te mets pas en avant avec des beaux trucs, mais t'as pas peur de complexer les gens? Ton métier, en fait, c'est mettre en avant des choses beaux. Ouais. Mais tu vois, justement, je pense que je me suis pas assez posé cette question parce que du coup, comme je suis tout le temps sur les réseaux, je vois tout le temps de beau et j'ai tout le temps l'impression que je fais moins bien. Et donc, au final, je rentre encore dans cette spirale, tu vois. Donc, c'est con, genre c'est hyper con. Mais tout le temps, je dis, parfois, et c'est vrai, ça m'a fait dire si je serais pas sur les réseaux, je regarderais pas les réseaux parce que j'ai trop l'impression qu'il y a trop de côtés mauvais et que ça m'apporte pas forcément du bien. Et au final, c'est vrai que là, ça me fait poser des questions. Oh, on pourrait genre dire que ta vie, elle est parfaite quand on voit de l'extérieur, tu vois. T'as 20 ans, tu gagnes ton argent, t'as des copines qui ont l'air géniales, tu vois, les pecs, t'as un papa qui est aimant, t'as ton copain qui, on dirait que c'est, tu vois, genre sur les réseaux, enfin, tu vois, voir les relations de couple, des fois, ça peut... Ouais, tout droit. Pardon, excuse-moi. Et tu vois, tu peux des fois, genre, être amené à complexer, tu vois, les gens. Non, t'as raison. Et c'est justement le truc que, genre, moi j'aime pas sur les réseaux, qu'au final je fais. Parce que je partage pas le mauvais, parce que j'ai pas envie que les gens disent putain, il y a tout qui va bien. Et du coup, comme on peut le voir à l'extérieur, parce qu'au final tout va bien. Même s'il y a des trucs forcément qui sont plus compliqués, mais du coup je ne partage pas, genre la relation que j'ai avec ma maman. Ouais, ça tu vois, c'est. Avec mes copines, j'en ai parlé, mais très rapidement. Genre, ouais, ça m'a bien. Toutes mes copines. Mais tu vois, maintenant ça va mieux. Du coup, je conclus que j'en ai pas parlé. Ça m'a évité. Si, j'en ai parlé vite fait dans une vidéo remise en question que j'avais fait. Mais c'est vrai que je vlog pas, que mes stories, je parle pas trop de ça. Et c'est con parce qu'au final, ça me fait vraiment ta question de me rendre compte que. Mais moi-même, ce que j'aime pas sur les réseaux, je le fais. Mais en fait, je pense pas que. Toi, je pense en vrai, moi, je vois pas du tout ton contenu comme un contenu culpabilisateur et moralisant. Et tu mets jamais en avant des choses, tu vois, négatives. Et moi, je le vois pas culpabilisateur, mais je pense que des fois, tu pourrais être encore plus transparente. Et je sais que c'est difficile de se livrer, mais c'est pas livrer dans le personnel, dans les détails, etc. Par exemple, t'as pas obligé de livrer de qu'est-ce qui se passe avec les pegs ou pas, etc. Par exemple cette fois-ci, mais par contre tu peux amener le sujet que bah ouais, l'amitié c'est compliqué en fait, il y a aucune amitié qui est parfaite. Des fois il y a des couples, on a l'impression que tous les couples c'est parfait, que ta relation est parfaite, alors que c'est pas le cas, tu vois. Et c'est juste que c'est des sujets que je pense c'est pareil, on dirait que ta relation avec ton père elle est géniale, elle est parfaite, sauf qu'en fait derrière ben c'est compliqué, tu vois, tu as peut-être vécu des choses compliquées aussi avec ta mère et tu vois. Des fois je pense que tu pourrais te challenger plus en proposant du contenu qui toi serait beaucoup plus challengeant pour toi mais qui apporterait encore plus à ta communauté, tu vois. Je sais pas, elle est encore plus profonde dans tes réflexions sur ce que tu partages, etc. Quand tu vas pas bien, réfléchir à comment toi tu fais pour aller mieux et du coup comment partager à ta communauté, tu vois. En fait, quand je vais pas bien, je me dis vraiment tout le temps, genre, ça m'arrive d'avoir des journées où je vais pas bien, je sais pas bon. Et du coup, au fond, je sais pas pourquoi, genre vraiment, c'est des moments où je vais pas bien, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai ? Genre, qu'est-ce qui te permet d'aller pas bien ? Oui. Qu'est-ce qui te permet de t'en sentir mal là, genre ? Et je me dis, bon, dans tous les cas, ça arrive. Et j'ai écouté pas mal de podcasts sur ça, donc ça vient pas de moi. Vas-y, en vrai, tu peux t'arrêter à... Non, plus loin. On va pas s'arrêter là. J'ai écouté pas mal de podcasts sur ça qui disaient en fait, faut arrêter de culpabiliser, d'accepter que tu vas pas bien. Ouais. Donc ça, c'est le premier truc que je fais. Je me dis, ok, ça va pas bien, mais je sais que je vais aller mieux, donc c'est pas grave. Genre, je passe ma journée à me dire, ok, bon, allez. Alors qu'avant, vraiment, je me détestais d'aller pas bien. Ouais. Parfois.
Oui, parce que c'est un peu l'injonction à faut aller tout bien, comment être heureux, tu vois. Ouais, grave. Alors que je pense qu'il faut vraiment, maintenant, mon truc, s'il y a une journée j'ai pas bien, je me dis, ok. Genre, et j'essaye de comprendre parce que avant, j'essayais pas de comprendre, je me disais tout va pas bien en fait. Enfin, tout va bien, pourquoi tu vas pas bien? Après, j'essaie de comprendre, je me dis putain, il y a eu cet événement, il y a eu ça. Bon, ok, ben ça arrive. C'est comme ça. Et je prends pas sur moi, mais je laisse un peu le temps couler. Et après, il y a toujours un événement, quelque chose de l'extérieur, quelqu'un qui te sourit, quelqu'un comme ça. Et c'est pour ça que j'ai trop envie d'être cette personne au fond de moi, genre, qui quand j'arrive, je fais rigoler quelqu'un, qui va lui faire oublier le truc quand va pas bien. Donc c'est ce que j'ai envie de faire dans mes vidéos, tu vois, pas montrer un truc qui va pas bien. Genre, c'est pour ça que j'ai l'impression, je veux être la personne, genre, qui fait sourire, qui fait sortir un peu du quotidien, tu vois, qui essaie de faire voyager un peu, tu vois. Mais je comprends, du coup, ça part. Ouais, parce que t'as quand même. Enfin, non, mais t'as un contenu qui est toujours hyper positif, ce qui est trop bien, mais je pense que tu pourrais aller encore plus profond en essayant de partager encore plus le fait qu'en fait, la vie, c'est pas que le positif, tu vois. Et moi, je trouve que mais j'ai du mal, tu vois, parce qu'au final. Genre en partageant, en me disant que ça va aller mieux, mais je vais mieux. En fait, si, j'ai trop l'impression, c'est mais du coup, ta chaîne YouTube est aussi thérapeutique pour toi-même, au final. Moi, ma chaîne YouTube, c'est ma thérapie. Hein. Ouais. C'est genre, en partageant, en fait, vraiment, pour moi, vraiment, et ça fonctionne comme ça, quand tu te dis, ça va aller mieux, ça va bien, même tu me dis, ça va bien, genre, arrête de pas être bien, ça va bien. Alors que je me dis putain, je suis pas bien, bon, je suis pas bien. Mais tu te gareras sur la vérité, je suis sûre gauche. Je suis en dépression pour rien au monde. Plus tu t'enfonces, pour moi, plus tu t'enfonces dans ça va pas bien, plus tu vas pas bien. Hein. Je suis désolée, mais je le vois vraiment comme ça. Hein. Les gens qui sont pas bien, moi je le prends comme ça, là, sur la gauche. Plus tu rumines, plus tu critiques, plus tu te plains, plus ça va pas bien puisque t'as dit que des mauvais trucs. Toi, c'est ta. Oui, en vrai. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, c'est ta vision et en vrai, je la comprends maintenant que tu me l'expliques, tu vois. Vraiment, pour moi, ça sert à rien de parler que ça va pas bien parce que ça va aller mieux après, genre. Dans le sens où, pour moi, en fait, le mauvais attire le mauvais. Et j'en ai connu l'expérience, c'était comme ça que j'ai perdu mes copines à un moment. Et c'est comme ça que à des moments, ça a pas été. C'est parce qu'avec ma maman, elle m'en faisait un truc qui me blessait, mais j'étais blessante en retour, fois 2. Et voilà, et j'étais dans le truc, alors en souriant, en faisant ma vidéo, en allant, en même fake it until you make it. Ouais, en vrai, c'est un peu ta devise. Et là, on déprive d'une collab que t'as kiffé en plus, Clean My Mac. Une collab que j'ai kiffé faire. Une collab où c'est une vidéo que j'aime beaucoup, qui a fait beaucoup de vues, du coup j'ai le seum. Parce que du coup la marque ne s'y retrouve pas et ça fait chier parce que c'est ton travail qu'au final quand t'as un truc ça marche pas, tu te remets en question, tu te dis putain là je me pose 10 000 milliards de questions et mais en vrai là parle comme si tu parles à moi, tu vois. Et on est un peu deg parce qu'en plus on apprécie trop cette marque, donc on est triste des résultats et le coût d'acquisition pour eux elle est le double de ce qu'ils attendaient, donc et là ce qu'on fait c'est que genre on essaye on débat un peu là toi et moi sur la notion de genre la vision que tes abonnés ont des collaborations. Et d'un point de vue légal, on est obligé, et c'est ce que je dis tout le temps, t'es obligé de mentionner partenariat rémunéré, mais etc. Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Je suis désolée, je parle à vous, je sais que c'est une discussion toutes les deux confirmative, mais je suis désolée, je veux votre avis sur ça les gars, vraiment. Est-ce que vous, c'est quoi quand vous regardez une vidéo, que vous entendez sponsor ou c'est une collaboration dans votre cerveau qui se passe? Mais moi, je suis désolée, j'entends sponsor collaboration, et c'est propre à moi, j'ai l'impression... la plupart du temps, à part si c'est vraiment quelqu'un qui est engagé ou certaines, vraiment très peu de personnes sur les réseaux où j'y crois, mais la 3/4 du temps, je saute, j'y crois pas. Et du coup, là, notre débat, c'est de... Moi, je te dis que d'un point de vue légal, t'es obligé de tout parce qu'on fait mention... Je le mets. Oui, tu le mets toujours. Oui, tu le mets toujours. Mais du coup, c'est la nouvelle façon de faire. C'est qu'en plus, il y a des gens, toi encore, on travaille toujours avec de l'histoire, réfléchir à comment intégrer, comment ça peut apporter quelque chose pour tes abonnés. Mais tu vois, il y a plein de gens qui font, au contraire, font comme des pubs en fait. Tu sais, tu dis, ceci est une collaboration rémunérée. Et ils disent, rendez-vous à 2 minutes 30 de la vidéo pour passer ça. Et du coup, nous, on fait pas du tout ça. Mais non. Et d'essayer de l'intégrer. Dans tous les cas, on fait pas ça parce qu'on travaille avec des marques qui sont de base qu'on aurait acheté nous. Moi, c'est le principe de base de quoi je parle. Donc, je me dis, si je vends pas de la merde, je vois pas pourquoi ça, je devrais pas le conseiller comme un vrai tips, comme vraiment un truc que je
propose que je parle à mes copines. Ouais. Je pars du principe que je ne parle pas Oui, d'un et truc du coup, que je parlerai pas à mes potes ou que je conseillerais pas de base. et du coup, toi, ça te dérange parce que tu trouves que le fait de mentionner que c'est une collaboration, au final, Ça gâche tout. Pour ouais, moi, ça gâche tout. ça Il y a plus de perd la bon plan. crédibilité, J'ai par exemple, à l'impression deux. Ouais, voilà, vis-à-vis de vous, vous avez l'impression que, ou que, je sais pas, n'importe quoi, que les gens vont penser que c'est que pour l'argent et que du coup, c'est pas intéressant et du coup, ça perd tout l'intérêt de donner un conseil, quoi. Ouais, alors que du coup, d'un point de vue éthique, on est censé le mentionner. Et du coup, ça serait trop intéressant de pouvoir genre discuter sur ces notions d'influence auprès de ta communauté, tu vois, de savoir comment eux réagissent à ça. Et du coup, là, par exemple, ça serait intéressant genre en commentaire, ouvrir cette discussion pour voir comment nous, on pourrait faire mieux pour leur apporter plus de bons plans et comment nous, on pourrait s'assurer que notre travail, on le fait bien, tu vois. Et c'est ça que moi j'ai trop envie qu'on fasse dans le travail de l'influence, c'est d'éduquer les gens pour montrer aussi, tu vois. Ça serait intéressant de montrer aussi, est-ce que ça intéresserait aux gens peut-être de les impliquer plus dans comment on choisit les collabs. Parce qu'au final, c'est ton métier aujourd'hui. Genre regarde là, hier, t'as calculé combien de temps t'as passé sur ta dernière vidéo que t'as sortie hier. C'est mon mec a le droit de. Ouais. T'as fait combien de temps pour filmer ? Pour filmer, c'était un rush, c'était à peu près, on a dû mettre 1 heure. 1 heure. On a compté entre 15 à 20 heures de montage. Après, tu as la description. Après, tu as répondre aux commentaires, etc. Et YouTube, au final, si on calcule combien YouTube te rapporte par rapport au temps d'heure, tu n'es peut-être même pas payé à 2 € de l'heure, tu vois. Alors que le SMIG, on est même à, tu vois, genre, c'est beaucoup plus. Et du coup, on est obligé d'avoir les sponsors pour vivre. Non, c'est sûr. Mais du coup, c'est trouver un moyen de comment intégrer ta communauté pour qu'ils se sentent impliqués et qu'ils ne rejettent pas totalement ça, tu vois. Oui, c'est sûr, mais j'ai l'impression, du coup, t'as les sponsors, c'est pour vivre, mais du coup, dans la tête des gens, c'est pour vivre. Elle le fait, c'est bon, c'est fini. Enfin, que du coup, le partenariat, moi, je le vois en mode de la télé-réalité, tout ce qu'on a vu. Oui, c'est pour vivre, ils font un max de thunes et c'est ça que ça leur sert, tu vois. Et du coup, pour tout le monde, ça met cette étiquette à tout le monde. En fait, aujourd'hui, les marques, en fait, pour te dire comment les marques, elles définissent, il y a plein de marques qui définissent les prix en termes de CPM. C'est le coût par 1000 vues sur YouTube. Sauf qu'en fait, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en regardant ta vidéo, par exemple, sur 70 000 vues, au final, tu as très peu de gens qui étaient intéressés par ta sponsor, alors que tu peux avoir 10 000 vues et avoir des meilleures ressources sur investissement et du coup, vendre plus, tu vois. Oui, mais le truc, c'est que je n'ai partagé aucun code, je n'ai rien partagé, je n'ai rien. Qu'est-ce qui dit que les gens ne sont pas allés directement taper sur internet Clean My Mac après la vidéo? C'est ça. Ok, le lendemain, ils se sont pas dit oui, j'ai acheté un Mac et là ils se sont dit ah oui, Eva, elle nous a parlé de Clean My Mac, c'est bien. Là, bam, elle a téléchargé. Oui, mais ça, c'est des notions. Ça c'est des notions. C'est genre l'influence. En fait, c'est ça qui est trop dur, c'est qu'aujourd'hui, l'influence. Les gens essayent de mesurer au lien traqué, tu vois, au lien traqué, au code. Sauf que par exemple. Je vois ça, je suis hyper déçue. Sauf que par exemple, tu vois, Sephora, tu vois un rouge à lèvres sur une influenceuse. Donc tu dis, c'est super sympa et tout. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que 3 semaines plus tard, quand tu auras besoin d'un rouge à lèvres, tu vas aller chez Sephora, tu vas pas utiliser le lien traqué de cette influenceuse. Mais parce que non, moi je n'ai jamais acheté quelque chose suite à que j'ai vu sur une story direct dans Swipe Up. Tu vois, c'est fou. C'est fou parce que c'est ton métier, tu vois. Mais je n'ai jamais fait ça. Et j'ai jamais acheté quoi que ce soit d'une influenceuse. En fait, moi, je l'avoue, j'ai jamais. Le seul truc du coup que j'achète, c'est les livres qui sortent. Oui, mais t'es influencée au final. Mais bien sûr que oui, c'est ça que je voulais en venir. C'est que par exemple, le livre Burn After Writing, quand je l'ai vu à la Fnac, je l'avais tellement entendu parler, je l'ai acheté plein de livres que j'ai vu dans les Mais tu vois, genre le nombre de fois où tu m'influences, tu vois. Et genre, j'achète pas forcément lié à toi. Enfin, quoi que ça dépend. Mais tu vois, par exemple, Moods. Ouais. Ben, j'ai acheté mes culottes de règles au bout de la 3e fois que t'en parles parce que c'est trop bien et maintenant j'en parle de ce service. Les A4 Altcore Toltec, c'est toi qui en a parlé 15 fois donc je l'ai acheté et tout. Et du coup, c'est vrai que l'influence qui est compliquée, c'est que vous faites un métier qui est super... qui est dans l'image du long terme. Et en fait, t'impactes les... Ça peut être un one shot aussi, je non, pense. oui, c'est pour ça qu'aussi on fait du travail avec des marques où des fois on les met en avant parce que, en fait, tu vois, genre là, ça là, ton truc Ocean's Apart, ben, au final, tu le mets au quotidien, tu vois. Ouais. Et du coup, au final, les gens, il y a des fois, ils vont pas passer via ton lien et c'est juste... c'est super compliqué parce qu'en fait, le problème, c'est que quand ça marche bien, des fois, les marques veulent pas nous le partager parce qu'ils ont peur qu'on augmente les prix. Et par contre, alors quand ça marche pas... On te le dit direct. On te le dit direct, tu vois. C'est relou. Mais c'est juste... en fait, c'est pour ça qu'aussi...
quand on voit que des marques, ça fait ça, on travaille plus avec eux, alors qu'au final, on a décidé de travailler avec des marques qui sont transparentes. Et du coup, quand ça marche, ils nous le disent. Quand ça marche pas, ils nous le disent. Du coup, on refait des trucs gratuitement. Et après, quand ça marche bien, ils nous disent, la fois d'après, on vous reprend pour vous remercier, tu vois. Et c'est juste de la collaboration, tu vois, du plus. Et c'est ce qu'on essaye d'apprendre. Et je pense que c'est bien, on a assez parlé de ce sujet-là, tu vois. T'en penses quoi? T'as des choses que tu veux rajouter? Non, je sais pas, je suis saoulée. Non, mais... Non, j'aime pas quand il y a un truc qui marche pas, je suis pas satisfaite de moi, quoi. Ouais, mais tu peux pas être au quotidien, tu vois, parfait. Non, c'est sûr, mais du coup, ça remet en question mon travail, je me demande ça. Mais attends, t'es vraiment en train de prendre moi. Non, mais arrête, moi j'aime pas les trucs comme ça, je suis quelqu'un d'hyper. Arrête, je sais pas, je me jure, je pleure pour rien. C'est plutôt moi, là, moi, j'ai une autre question et tu vois, mais on en parlera à un autre moment. Mais je t'imagine toujours positive parce que c'est quelque chose que tu montres toujours sur les réseaux, le côté positif. Et on en reparlera tout à l'heure parce que je pense que c'est trop intéressant. En fait, je suis hyper genre. Là, je pleure parce que c'est mes émotions qui montent. Mais au fond, genre, je me dis, c'est bidon. Genre, je sais que dans même pas une heure, je serai hyper contente d'être quelque part. Oui, mais c'est important, c'est normal. Je vais pas être focus sur ce moment-là, mais en fait, quand j'ai. C'est comme c'est la même sensation, genre quand je sais pas si tu t'es déjà fait fâcher par un adulte. Oui. Et t'as honte. Tu sais pas pourquoi tu pleures, mais tu sais même pas pourquoi il te fâche, ça monte et putain non, mais là c'est pas fâché. Au ganglion. Ouais, mais c'est personne te fâche. Intérieur qui me fâche, tu vois. Oui, mais et du coup, ça m'arrive hyper souvent pour des trucs de merde. Et c'est chiant, genre le moindre truc, je peux faire un truc pas bien. Genre, ou avoir mal parlé à quelqu'un ou quoi, après. Oui, mais c'est ton propre intérieur qui te juge le plus que personne. Parce que là, la marque, elle s'en fout. Et moi, je te dis pas, je te dis juste, moi c'est juste pour qu'on essaye de comprendre, tu vois. Elles sont salées, mes larmes. T'as vu, il y a aucun moment où, genre, il y a une marque, elle nous a. Enfin, où moi, je t'ai dit, Eva, tu fais n'importe quoi. Tu vois, et c'est juste toi qui te remets en question, mais il n'y a aucun moment. Et en fait, moi, j'essaye juste de te challenger toujours pour que tu comprennes et que tu apprennes. Et je t'ai toujours dit, quand on a commencé à travailler ensemble, c'est genre, moi, je suis là juste pour qu'un jour, tu aies peut-être plus besoin de moi et que tu aies appris de moi, tu vois. Et là, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est hyper fou, mais du coup, dans ce genre de moment, tu regardes, genre, tu te dis pourquoi il y a certains, ils arrivent et pas moi, alors que je bosse. Tu vois, tu te remets tous les trucs du monde en question. Et franchement, j'ai pas de solution pour ça. Je sais pas comment réussir et je me demande même s'il y a une solution. Et je me demande vraiment si on cherche pas des solutions désespérément à comment ne pas... on dit toujours faut pas se comparer, faut pas... Mais s'il y a quelqu'un qui arrive à pas se comparer, dites-moi, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est très possible. Tu te compares à tout le monde, ton frère, ta soeur, tes colocs, tes amis, tes machins. Parfois même inconsciemment, je pense. Et surtout que t'as un métier d'image, donc... tu te compares, tu vois. Je me sens un peu chanceuse dans le sens où, au tout début, quand j'ai commencé à travailler, tu sais, être en freelance et tout, j'ai tellement eu j'avais toujours la peur que, tu vois, genre, je perde un client ou que je fasse pas mon travail correctement avec vous et que vous vouliez me remplacer, tu vois. Ouais, la peur de... Et j'ai toujours eu... parce que du coup, quand t'es en CDI... Ouais. T'as une garantie. T'as une garantie, même si tu fais pas bien ton travail, tu vois, t'as des avertissements avant qu'on te vire. Et je trouve que c'est assez anxieux, genre les premiers 6 mois, 1 an, avant que je finisse mon travail, j'avais tellement peur de perdre mon travail, de perdre un client, c'est un source de revenus, etc. Et je me dis, je me sens assez chanceuse là maintenant de me sentir stable et d'avoir, tu vois, assez de travail, et j'en ai même trop, et je suis en train d'essayer de voir. Enfin, tu vois, maintenant j'ai le luxe de pouvoir refuser des trucs. Et est-ce que tu vois, genre, toi au final t'es en freelance quand même, ça reste de la freelance que tu fais, parce que au final tu travailles pour des clients, tu travailles pour des clients, etc. Et est-ce que des fois t'as genre cette angoisse, ou c'est quelque chose que tu regardes pas, genre par exemple la rémunération? Est-ce que tu te dis, genre, parce que ou t'as pas forcément encore fait de savoir combien tu gagnes par mois, mais est-ce que c'est une angoisse de te dire c'est pas stable? Non, c'est pas une angoisse parce que je pense que j'ai grandi autour de personnes qui avaient pas de... Mon papa, mes frères et sœurs, toute ma famille en fait, qui n'ont pas connu de rémunération stable en soi, genre qui étaient tous auto-entrepreneurs ou quoi, donc ça a toujours été une envie, genre petite, d'être à mon compte quoi.
Donc je pense que ça vient de là. Tu vois, genre j'ai eu mon premier client et après je me suis dit en fait, ah ça va pas durer. Donc là à ce moment-là j'étais chez mes parents et je me suis dit non mais je peux pas me permettre de prendre un loyer parce que ça va me stresser, etc. Donc ouais j'étais chez mes parents donc j'avais pas le stress de la nourriture, du loyer et c'est ça qui m'a permis. Et du coup en plus l'avantage d'être dans le marketing c'est qu'on n'a pas de frais. Toi à part ton ordinateur, moi c'est pareil, à part mon ordinateur j'ai pas de frais donc j'ai pas l'angoisse de payer un loyer, des locaux, de débourser des choses et je pense que ça aide dans le stress, tu vois. Puis aussi genre je sais pas, tu t'es dit t'as quand même testé avant de lancer totalement ton activité ou t'as directement lancé genre l'activité au niveau je te parle administratif et après t'as testé gagner des sous, tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas. Genre par exemple moi je sais que je me suis pas dit je crée ma société et après je fais du contenu sur les réseaux et je vois ce que ça donne. Oui non d'abord et en plus et puis t'as pas tout lâché. Par exemple t'as fait pendant un moment t'as fait des créations de contenu et après tu t'es dit ok là je peux me permettre de pas continuer mes études pour faire ça. Et moi j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que pendant un an je gagnais ma vie mais je me suis dit ok tu fais attention, tu dépenses pas, tu fais super attention à tout ce que tu fais et tu mets tout de côté. Genre j'ai vraiment fait un petit écureuil pendant un an. Petit écureuil. Et genre je me suis dit le rat. Non en vrai c'est la vérité, c'est la vérité ça, tu vois. Cette année je fais ça. Genre j'ai tout mis de côté et je me suis pas pris de loyer, j'étais chez mes parents, ça a été c'était compliqué, je vois, j'adore mes parents mais c'était compliqué. Et je me suis dit ok tu mets pendant un an, tu mets tout de côté jusqu'au moment où c'est bon en fait, tu vois, j'ai vu que c'était stable, que je continuais à vivre et que je vivais bien et je me suis dit ok c'est bon maintenant tu peux partir faire tes autres projets et t'as de l'argent de côté, tu vois. Je pense que c'est hyper important d'avoir un minimum de côté pour se sentir bien. Ouais, parce que sinon ça stresse. C'est trop important. Moi j'ai vraiment j'ai mis de côté assez pour me sentir bien, de voyager, de dépenser des choses. Et je dépense jamais ou j'achète jamais un truc si je peux pas me l'acheter en 3 fois. Je sais pas comment t'expliquer. Genre avant d'acheter un truc, par exemple à un moment j'avais envie de m'acheter un sac. Et ce sac il coûtait 300 €. Et je me suis dit est-ce que donc j'ai fait 300 x 3 900 €. Et je me suis dit je sais pas cette règle. Si. Et je me suis dit ok 900 € et là actuellement sur mon compte j'avais pas 900 €. Genre je les avais mis sur mon ton truc épargne. Sur mon épargne. Je me suis dit ça veut dire qu'il faut que je retire de mon truc épargne. Et je me suis dit bah non j'ai pas envie. Et par exemple quand j'ai acheté mon téléphone là c'était un moment où après l'été tout ça j'avais bien marché et sur mon compte actuellement j'avais pas encore mis sur mon épargne. J'avais de quoi l'acheter en 3 fois, ce qui est énorme tu vois, et puis c'est mon outil de travail tout ça, mais j'avais de quoi c'est fou, c'est une règle que ton père t'a donnée non, que j'ai lu dans un livre. Ok. L'influence était aussi par les tenues, par ce que t'as acheté, ce que moi j'ai encore l'impression. Ouais. Tu vois. Ouais, moi je pense j'ai l'impression d'être décalée, tu vois, et j'ai l'impression de tu vois, il y a beaucoup de gens qui cherchent à suivre des personnes pour du contenu mode et tout. Mais ça reste quand même. On me l'a déjà dit, tu vois. Ça reste ce qui marche. Hein. Nous, on n'accepte aucune collab mode, etc. Alors que c'est ce qui marche. Hein. Mais du coup, tu vois, genre, je pense que c'est aussi dans ta personnalité le fait de pas être dans l'achat de plein de choses, tu vois. Non, mais du coup, je sais que je peux le faire coller avec l'influence, mais dans les cadres, dans les clous, ça colle pas. Genre, je prends tout le monde autour de moi, c'est d'influenceurs que je connais, tout ça. Bah c'est la mode quoi. Genre je sais pas mais je prends The Queen of the Queen, Lena Situation, la mode et toutes les campagnes mode avec plein de marques. C'est ce qui fait exploser. Tu prends quasiment toutes le schéma moins mal. C'est parce que dans la mode il y a beaucoup d'argent. Tu vois c'est super genre drôle à quel point des fois c'est un peu malsain genre ton truc genre les collabs la seule marque de fashion qu'on va collaborer et qu'on collabore c'est Bisbee en ce moment. Ouais. Et Oceans Apart, j'ai fait le choix de dire non en fait vous envoyez pas des tenues toutes les 3 semaines, c'est hors de question. Et elle en a pas besoin de 15. Et c'est drôle parce que t'arrives à quand même te prendre des commentaires de gens dire ah mais tu portes toujours la même chose. Ouais les gars en fait ça se lave. C'est chaud ça, c'est relou quoi parce qu'au bout d'un moment il y a pas besoin d'avoir 10 000 habits pour t'habiller genre. Ouais, genre, tu sais, on a un peu dénaturé le truc, bah ouais, ça se lave, tu vois. Bah oui. Y a pas... On oublie qu'il faut laver les habits, je crois. Voilà, tu vois. Et que tu peux les reporter. Qui parlait sur la notion de genre, t'as percé.
par exemple, t'as percé sur YouTube ou des trucs comme ça. Tu sais, genre, t'as réussi. Genre, des fois, on me dit, faut que tu perces, faut que ta vidéo elle perce. Mais en fait, c'est super malsain aussi t'as percé parce qu'en fait, réussir, c'est sur plein de domaines et t'as pas besoin que ça soit visible ou quoi que ce soit, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, j'essaye de me dire que ouais, je suis en train de réussir dans ma vie parce que j'ai 24 ans, je fais ce que j'aime, mais c'est pas facile tous les jours. Là, tu tiens un truc. Tu fais ce que t'aimes. Ouais, et genre je kiffe au quotidien des fois, mais des fois c'est dur parfois. Des fois c'est pas la folie, hein. Genre bien sûr je montre sur mes réseaux sociaux que je kiffe ma life, mais en fait bien évidemment il y a des fois où je pleure ou des fois j'ai envie de tout balancer et des fois vous me saoulez aussi, tu vois, enfin, c'est normal. Mais surtout quand j'envoie le tout au dernier moment. Ça va, mais c'est pas pire ça. Mais tu vois, genre ta percée, c'est pas les réseaux sociaux, ta percée c'est dans tes projets, c'est dans ce que tu mets en compte et c'est pas. En fait, je pense oui, t'as un modèle de réussite sur plein de choses, mais en fait, personne doit t'envier de faire la même chose, non? Non. Chacun est différent et chacun doit construire son propre rôle, tu vois. Ouais. Les États-Unis, c'est toujours un moment que j'ai l'impression que tu l'associes genre super positivement sur ta chaîne. Ouais. Et moi, ma question c'est, quel est le moment, genre une période de ta vie où tu t'es dit que t'étais heureuse? Est-ce que c'est celle-là ou t'en as d'autres en tête? Non, j'adore être. Estime que là, si je te dis, quand est-ce que t'étais heureuse? Là. Oui, mais Là, je suis heureuse. Les États-Unis, c'était trop bien, mais c'était nouveau. et genre un moment précis. Je peux pas. Ok. Quelle est genre la chose que t'as faite et que tu t'es sentie genre super fière de toi? Fière de moi. Ouais. Un truc concret. ET, d'être allé au bout avec les fournisseurs, les machins, tout un tas de trucs. ET. Quand il y a eu la première commande. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as Non. réalisé que tu t'es dit je suis fière? Non. Ou quand tout était finalisé? Quand tout était finalisé, quand j'avais le foulard devant moi. C'est pas la première commande, c'est quand j'ai eu Pour le le foulard foulard. devant moi. Ok. Le foulard devant moi, les retours un peu, forcément les retours, que ça plaise aux gens et tout, donc sous mes vidéos. Et une vidéo dont, un truc dont je suis très fière, c'est ma vidéo recap de 6 mois aux États-Unis. J'avais fait 2 nuits blanches de suite pour la faire. Et quand elle était finie, Mais c'était genre, c'était même pas les stats là, c'était vraiment genre. la finir. Non, parce qu'au final elle a pas percé. Mais genre je m'en fous parce que c'est ma vidéo préférée à la vie, tu vois, pour le moment. T'es fière de toi, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. T'as un truc où t'as une peur bleue et tu t'es surpassé un truc de fou. Genre moi par exemple j'ai un moment où genre je suis super fière de moi et c'est un moment heureux, un moment marquant et un moment c'est un peu, tu vois, c'est un mix de trois questions. C'est j'ai nagé avec des requins baleines en Australie. Wow. Et en fait c'était un truc mais une peur bleue que j'avais depuis longtemps et en fait c'est un moment magique et ça me marque encore, tu vois. Et je me suis dit putain je me suis surpassée. Et est-ce qu'il y a un moment genre dans ta vie qui est marquant pour toi où tu te dis ça a changé ma vie? Ouais. D'avoir pris la décision d'aller vivre chez mon père et d'avoir fait toutes les démarches toute seule au niveau des juges, au niveau écriture. J'ai écrit les lettres au tribunal et tout. Je suis allée chercher. Alors je suis fière de l'avoir fait parce que ça a changé ma vie et je me suis sentie beaucoup mieux après. T'avais Et quel c'était âge? dur. 13, j'étais au lycée. Mais Toi, t'as pris cette décision et ouais, j'en pouvais plus, c'était trop dur. Et je sais que au niveau de la loi, c'était pas possible genre que j'aille chez mon père comme ça, comme j'avais envie, parce que c'était comme ça, c'était écrit, je devais aller chez mon père un week-end par mois et pas plus. Parce qu'avec ma mère, ça devenait invivable, on s'entretuait, quoi, c'est le mot. Et du coup, j'ai pris cette décision, genre, j'avais pas d'autre moyen en fait. Genre, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Mon père, il était là, non, je peux pas m'en mêler parce que sinon ça va pas. Genre, moi, il y a déjà eu un verdict qui a été rendu, c'était pas ma garde, c'est celle de ta mère. Donc, c'est que tu te débrouilles, quoi. Et heureusement qu'il s'en est pas mêlé parce que c'est ce qui a fait que ça a été très vite. Oui. C'était vraiment le moment fierté, mais qui a été dur. Je me souviens, j'étais avec ma meilleure amie, on faisait nos devoirs sur un banc parce que je n'avais pas rentré chez moi, chez ma mère et tout. Et genre là, mon père il m'appelle, il me dit bon, c'est officiel, le 1er mai, tu viens arriver chez moi. Et là, j'ai sauté, je me suis roulée dans l'herbe. Enfin, plein de trucs comme ça et c'était ouf. Genre, une chambre, vraiment, je pense, étape dans ma vie, quoi. Genre, je dis pas les années que j'ai passées chez ma mère, moi c'est ma mère qui m'a éduquée. Voilà, c'est ma mère qui a fait que je suis polie, qui a fait que j'ai eu des bons résultats à l'école, qui a fait que j'ai fait de la gym, qui a fait que j'ai fait du violon, qui a fait que me suis levée tous les matins pour aller en cours.
Puis il a pris soin de moi pendant que j'étais malade, quand j'étais petite. Même quand j'étais chez mon père, j'étais malade, elle venait me récupérer, il m'a donné de l'amour inconditionnel. Mais venu à un stade où, À ce moment-là dans ta vie, t'avais besoin de liberté, de faire mes propres choix, de pas qu'on soit derrière moi, de dire merde un peu, Mais petit tu l'as ado et... tu l'as eu besoin tôt, ça, au final. Ouais. Oui, du coup, oui. Parce qu'on discutait de tes contenus, etc. Et moi, en fait, j'ai tendance à genre t'envoyer toujours plein de choses que je trouve inspirantes. Parce que du coup, au final, je travaille sur tes collabs, sur l'administratif, etc. Mais je pense que j'ai un peu une part de t'aider à ta créativité. Et je sais que moi, j'ai tendance à genre t'envoyer plein de trucs en mode « Waouh, Anna RVR, elle a sorti une vidéo incroyable, j'adore son nouveau style. Oh, ça, regarde, c'est trop intéressant et tout. » Mais je sais que toi, t'as pas du tout le... Enfin, ça peut t'angoisser des fois, non ? Mais ouais, c'est comme je t'ai dit là quand tu montrais, surtout en fait quand c'est des nouvelles personnes. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus du monde sur les réseaux. Et c'est trop bien parce que c'est comme moi j'ai commencé, tu vois, j'ai eu envie de le faire, je l'ai fait. Et en fait, au début quand je le faisais, je me disais, je suis allée faire des trucs que je trouvais pas quand j'ai commencé. Et j'ai l'impression que plus j'avance, plus je suis sur les réseaux, plus j'ai cette impression, même si je sais qu'il y a toujours de nouvelles choses à faire, qu'on se disait il n'y a plus personne qui va avancer, mais il y aura toujours une nouvelle génération, il y aura toujours des nouveaux gens, parce qu'on est tellement... Je sais qu'au fond, je sais qu'à la base, je me dis ça, mais au fond, c'est hyper angoissant, parce qu'il y a tellement de monde, il y a tellement de gens forts, il y a tellement de gens talentueux, il y a tellement de montage de qualité, que je me dis, mais... Genre, surtout depuis que j'en produis, avant d'en produire, je me disais, il reste de la place parce que j'avais toujours faim de trouver du nouveau contenu. Maintenant que je passe beaucoup de temps à produire sur mes vidéos, du coup, je regarde beaucoup moins de contenu parce que j'ai moins le temps. Et quand je regarde, ça m'angoisse beaucoup parce que du coup, je me dis, putain, tout est fait, genre, tout est fait. T'as peur que les gens se lassent des fois de tes contenus ? Ouais, j'ai peur, mais je me dis que ça tourne en fait. Je me dis, peut-être les gens ils me regardent un moment. Ouais, moi je le vois comme ça en vrai. Puis après ils reviennent si je refais quelque chose d'intéressant. Mais tu vois, pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, YouTube, ou tous les réseaux, on a oublié l'aspect qu'en fait, on est censé apporter des informations aux gens, tu vois. Et je te dis toujours tu vois, qu'est-ce que tu peux apporter à quelqu'un ? Tu vois, sur des réflexions, et c'est ça je trouve qu'on a un peu oublié. Des fois, tu crées pour créer, mais tu oublies que tu peux apporter des choses. J'ai l'impression à la création qu'il faut faire tant de contenu, faut faire une vidéo par jour, faut faire nanana. Et je kiffe trop, moi, quand je suis consommatrice, mais du coup, quand je suis consommatrice, mais du coup, maintenant, je travaille sur la plateforme. Et c'est dur parce que tu te dis, putain, fais mieux que moi, en fait. Fais mieux que moi. Et j'y arrive pas, genre, à me démarquer, j'arrive plus à me démarquer. Et putain, pourquoi ? Parce que pourtant, j'aime bien ce que je fais, mais ça marche plus, ça marche pas. Après, je me dis non, je refais des trucs qui existent déjà, il faut que je trouve un autre truc, mais j'arrive pas, je suis là, quoi ? Je sais pas, j'ai l'impression si c'est pas putaclic, si ça sort pas du lot, si c'est pas un truc de folie, si c'est pas dans le moule de... Genre, ça va pas marcher, genre, si je marque une vidéo sur les 4 accords de tech, non. Je sais pas, j'aime bien ce que tu fais en ce moment. Tu essayes plein de choses et tu testes et en même temps t'as pas le temps de te poser sur est-ce que ça marche ou ça marche pas, et tu fais ce que tu as envie de faire, tu vois. Ouais. Non mais c'est sûr, mais c'est dur quand tu vois, tu fais des trucs cool, tu vois, des heures de montage et tout, et j'ai l'impression que c'est la course au contenu en fait. Faut poster beaucoup, sinon c'est de la... Ouais. Faut poster intéressant, faut faire attention miniature, titre, ouais, ça je te saoule, non? Parce que moi je te dis fais attention parce que tu vas passer des heures, des fois, description, des fois tu vas passer genre 20 heures et en fait tu vas juste avoir la flemme de faire un titre, alors qu'en fait des fois c'est tout ton titre qui va faire que ta vidéo elle va être mise en avant, et du coup ça saoule parce qu'au final c'est le contenu qui est intéressant, mais si tu fais pas un bon titre, les gens, ou une bonne miniature, les gens vont juste pas cliquer parce que YouTube te met pas en avant. Tu t'es lassée et je t'ai dit lâche tout, et c'est ce que t'as fait en janvier. En fait je me suis pas lassée de créer, je me suis fait peur de pas réussir à me démarquer, genre de saouler, je sais pas, les gens, de pas que ça vous plaise, ce que je dis, ce que je pense. Je dirais que t'es au bout du rouleau là. Ouais. Quelle est la phrase qui a changé ta vie? Et on disait, et je te disais autant dans le positif que dans le négatif. Et j'avais ma phrase. Ouais, t'avais ta phrase.
Et t'en avais dit, ouais, on reprendra la discussion plus tard. C'est quand j'étais petite, ma maman m'emmenait faire beaucoup d'activités. De la peinture, du violon, de la gym. J'avais pas forcément demandé, tu vois. C'était vraiment, parce que ça fait partie de l'éducation là-bas. Et quand tu dis là-bas, c'est en Ukraine. En Ukraine, c'est ça. En Ukraine. Oui, parce que du coup, t'as été élevée dans une culture ukrainienne au début de ta vie. Bah, beaucoup. Bah, jusqu'à mes 6 ans, mes 2 parents. C'était un peu conflictuel. Et après, ma maman jusqu'à mes 13 ans. Et du coup, elle m'emmenait beaucoup, elle courait vraiment partout. Enfin, elle avait un peu dédié sa vie à moi, on va pas se cacher. Et j'allais aller au violon, à la peinture, et elle m'a dit... et je disais, mais j'ai peur de me rater, j'ai peur que ce soit pas beau. Et elle m'a dit, arrête de dire... Elle me le disait hyper méchamment. Ouais. Arrête de dire que t'as peur pour pas dire que t'as peur et tout. On dit pas que t'as peur et tout. Et quand j'étais petite, ça m'avait gavé en mode... pourquoi j'ai le droit de dire que j'ai peur et tout. Et maintenant que j'ai grandi, je comprends le sens de ce qu'elle voulait me transmettre. Ouais. En mode, ça sert à rien d'avoir peur, tu vois. Genre, c'est une discussion qu'on a re-eue après. Et en fait, c'est elle a tellement eu peur, elle a voulu tellement se protéger. Et elle a pas fait trop de trucs. Et du coup, elle voulait que moi, j'ai pas peur, tu vois, que ça servait à rien d'avoir peur. Ouais. Du coup, c'est un truc qui, du coup, maintenant, je dis encore. Et ça m'arrive encore. Et je pense à elle, du coup, quand je dis j'ai peur. Je me dis, faut pas. Alors. Et c'est drôle parce qu'au final, tu vois, je sais pas si... Je crois que tu l'as déjà abordé, le fait que ta maman ne valide pas forcément ce que tu fais sur les réseaux. Mais aussi, c'est peut-être d'un côté grâce à elle que tu es sur les réseaux parce que t'as pas eu peur à un moment. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, ma mère, si je pense j'aurais pas été vue chez mon père, j'aurais pas pu être sur les réseaux. Elle est vraiment anti-Wi-Fi. Genre, j'avais pas le Wi-Fi chez elle, pas de 3G, pas de téléphone. On se battait pour pas que j'ai mon téléphone et tout. Mais du coup, ça t'a permis dans ta vie de te faire plein de projets sans avoir peur. Ouais, je pense que ça vient de ça, sûrement. Je sais pas. Et toi, c'est quoi la phrase qui a changé? Qui a changé ma vie? Pas changé, mais tu te souviens? Positive ou négative? C'est trop dur. J'ai posé ta question. J'ai posé la question, mais je crois que j'ai eu une phrase qui m'a longtemps... Mais je suis même pas sûre que c'est celle qui m'anime maintenant, mais avant, c'était quand on veut, on peut. Et en fait, je me suis toujours dit dans ma vie, vraiment en réfléchissant maintenant, j'ai toujours dit à mes parents, j'étais insupportable, hein. J'étais là, quand j'aurai 18 ans, je partirai de chez vous, je vous verrai plus jamais, moi je vais voyager dans le monde, je vais voir plein de choses, je vais découvrir. Et je leur disais aussi, moi, quand je serai grande, je m'achèterai tout ce que je veux et je pourrai faire tout ce que je veux. Parce que, je sais pas, et du coup, j'ai toujours eu envie de voyager, découvrir, rencontrer des gens et de travailler et que mon argent soit le mien. Démerder, ouais. Que mon argent soit le mien et que je puisse faire mes projets. Et, tu vois, et en fait, au final, on se rend compte, on n'a pas besoin d'une somme d'argent, on a juste besoin d'une liberté. Et tu penses ça vient d'où ça, que tu leur disais ça, que tu te rebellais sur ça? Il y avait un truc qu'on t'offrait pas, que tu voulais? Je sais pas, ils vont me foutre de moi, mais genre quand j'étais petite, je voulais toujours des crêpes au Nutella. Ouais. Et mes parents me disaient non, tu prends une crêpe au sucre, c'est moins cher. Tu vois, c'est débile. En fait, c'était juste 50 centimes de différence. Mais en fait, ils m'ont toujours donné la valeur de l'argent de ne dépense pas quand ça sert à rien, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai toujours dépensé. Et du coup, j'ai jamais dépensé en fringues, aussi un petit peu, tu vois. J'ai toujours dépensé en expérience, tu vois. Ouais. Et aussi toujours faire attention à ce que je dépensais. Et du coup... Pas mal. C'est la crêpe au sucre, elle m'a marquée. Du coup, je me suis dit, mais je vais bosser comme une tarée. Ça me fait penser, moi aussi, mon père, toujours, il a une valeur d'argent assez particulière. Ouais. Genre, s'il fait jamais, c'est pas vraiment des cadeaux. C'est bien, mais il va te le redire derrière, tu vois. Genre, je lui avais parlé de cours de portugais que j'avais pris cette année. On s'est disputé. Et il m'a dit... tu vois, tes cours de portugais, j'aurais pas dû te les payer. Et j'étais là, non, c'est moi qui me suis payé, t'as rien à me dire. Donc, un truc comme ça. Genre, et du coup, j'ai vite voulu me payer mes trucs parce que pour pas qu'ils me reprochent et qu'ils me disent c'est moi qui t'ai payé. Je dis, ben non. Ne pas dépendre des gens. Ouais, exact. Ne pas dépendre des gens que j'avais. C'est. On a tendance à toujours montrer que, même là, tu vois, on a l'impression que les stories qu'on fait, j'ai reçu des messages de copines me disant « Ah, vous avez l'air de grave profiter avec Eva ». Mais en fait, la réalité, c'est qu'on bosse 8 heures par jour et qu'on met des stories pendant 2 heures où on profite, tu vois. Ouais.
Tu vois, est-ce que c'est quelque chose que t'as l'impression de ne pas travailler, de ne pas se sentir légitime auprès des gens tu vois, est-ce que tu as l'impression de devoir toujours justifier le fait que tu travailles? Ou est-ce que des gens te disent toujours non mais c'est pas un travail ce que tu fais, ou t'es en vacances ou... Ah mes potes adorent me charrier avec le fait mais ça t'as pris ton année de césure et tu fais rien. Mais en fait je m'en fous, je sais que je fais pas rien. Mais c'est pour ça que tu me dis souvent, genre tu me dis souvent, mais tu vois, montre tu vois, ou dis qu'on travaille, ou il faut qu'on rentre dans le fait combien d'heures tu travailles, tout ça, parce que je ne le faisais jamais avant. Et donc on pourrait, et c'est vrai que de l'extérieur, quand j'y pense maintenant, on peut vraiment se dire elle met une story, c'est ça la journée. Non, c'est pas ça la journée, tu vois, mais je pourrais pas dire que j'ai pas de chance d'être là, j'ai trop de chance et je suis trop reconnaissante de pouvoir posséder plus ce siège-là. Non, c'est une chance. Je pense que c'est un gros truc, que je suis chiante là-dessus avec toi, mais c'est un gros truc où je te dis tout le temps qu'il faut toujours montrer la réalité pour pas faire culpabiliser les gens. Oui, voilà. Ouais, je peux grave, c'est ça, je suis d'accord. Je peux trop comprendre qu'en voyant mes stories, on peut culpabiliser. Et un jour, j'ai reçu un message de quelqu'un qui me disait, mais vraiment du cœur, ça me fait mal de voir, je suis en train de faire mes études, j'ai l'impression de perdre mon temps et je vois que tu as mon âge et tu profites. Je dis oui, mais est-ce que tes études elles te plaisent? Est-ce que dans 5 ans tu penses pas que le résultat que tu veux obtenir, réfléchis de base, qu'est-ce que tu as envie de faire, d'être? Et elle a expliqué qu'elle avait envie de gérer une grosse entreprise, de gérer, de manager du monde dans une grosse boîte et tout. Qu'elle m'a expliqué que c'était ça son dream. Et je dis oui, mais est-ce que tu penses que du coup tu retarderais pas ton dream au final en voulant profiter, tu vois, chacun a son truc, et au final quand il sera, tu te diras putain mais j'ai trop bien fait, j'ai affronté, c'était ça mon épreuve et tout. Et surtout un conseil genre que j'ai donné et que j'ai déjà donné à d'autres messages qu'on a pu m'envoyer, mais unfollow. C'est vrai, les réseaux ça sert à rien, c'est pas fait pour être mal. Si tu suis quelqu'un à un certain moment avec quelque chose et ça te fait ressentir une mauvais truc, mais appuie sur le bouton unfollow. J'aime bien ce que je fais mais j'ai peur que ça prenne de l'ampleur, genre. Ah, t'as peur? Ouais. C'est vrai? Ouais, j'ai peur de ce qui peut arriver si les gens viennent à découvrir toutes les facettes de ma vie. Je sais pas. Tu vois. Moi, je trouve que tu te livres pas tant que ça. Hein. Ben non, parce qu'il y a plein de choses que je peux pas livrer parce que ça fait pas partie des valeurs peut-être de tout le monde. Je suis de la campagne, quand même. Il y a plein de choses que je fais au quotidien et que je trouve importantes, que peut-être ne plairaient pas forcément. Tu vois. Je pense que je suis chiante sur plein de trucs par rapport à toi. Mais c'est bien. En fait, je te pousse à ne pas être lisse en soi, à avoir ton avis, etc., à te donner ton avis, et ne pas être lisse, ne pas être un produit marqué. Parce qu'en fait, ok, ça c'est intéressant. Ouais. Pour être honnête, le nombre de fois où j'ai trop la mort, pardon, on ne doit pas parler comme ça, mais j'ai trop la haine parce que, genre par exemple, on avait une OP en septembre, et les gens ont mis une vidéo. Une des marques super contente parce qu'on aborde plein de sujets, on aborde les règles, l'amour, la sexualité, on travaille avec une marque, une grosse marque et tout, super corpo, qui valide ton profil, qui adore et tout. Et là, une semaine plus tard, je reçois un mail, non en fait la marque a peur de travailler avec Eva parce que vous venez de sortir cette vidéo là, que dans un des derniers vlogs il y a 2 mois elle a dit ça ou elle a fait ça, et c'est même pas, c'est juste des titres ou des machins ou des trucs, et là ça me frustre parce que je me dis putain, on essaye d'apporter un truc différent, et en fait non, tout ce qu'ils veulent c'est quelqu'un de lisse. C'est ça le truc. Et en fait c'est quelqu'un, il faut être marketing. Et en fait, c'est super frustrant parce qu'on essaye de se démarquer, de pas faire des hauts là tout va, de pas faire machin, mais en fait, c'est que ce qui marche, tu vois, des fois. Ouais. Non, c'est clair, c'est dur parce que du coup, tu peux pas faire certaines choses qui sont vraiment... Moi, quand je pars en vacances avec mes copines, on fume, on boit, on sort, on fait la fête. Et ça, mais toujours dans les trucs raisonnés, genre, vous allez pas... oui, on fait des trucs dans les trucs raisonnés, mais parfois non. Et je pense que c'est la jeunesse. Parfois non. Non, parfois non, on sort, on fait des excès, on est entre nous et on vit notre jeunesse, genre je pense c'est la vie, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font, et ça c'est un truc sur les réseaux qu'on partage pas parce que
faut pas montrer une bière, faut pas montrer une cigarette, faut pas montrer... C'est vrai que Faut moi, pas montrer ça, faut pas faire ça, faut tu vois, pas nana. la seule personne qui est associée entre guillemets à l'alcool, enfin, ça se fait pas de dire ça, mais tu vois, je trouve que la seule qui a montré le fait qu'elle est fêtarde, c'est Anna Hermel. Ouais, tu vois, et alors ça Et n'empêche mais pas c'est de- la seule que je, tu vois, que je vois qu'elle peut mettre ça Julie dans un verre. Ferra aussi, comme Ouais. elle... Par contre, mais c'est vrai que derrière, par contre, je suis un peu la police des tabous, moi derrière, où je suis là en mode Eva, attention à ça, Eva, attention à Ouais, ça. mais tu c'est vois. bien aussi, tu vois, mais c'est... Du coup, il y a les deux où je suis super frustrée. non. Mais c'est comme tout, c'est juste de la consommation raisonnée dans tout. C'est genre tu fais du sport, mais pas le faire à outrance. Si tu veux boire de l'alcool, pas le faire à outrance. Et puis des fois, Mais tu non, peux... parfois oui, non. Oui. Ouais, non. Non, mais d'accord. Mais je veux... Je pense que l'humain, il est pas raisonné. Moi, j'ai Oui. toujours fait, quand j'ai fait une vidéo, ben, je vais dans l'extrême, je vais la faire et je vais me coucher à peut-être à 3-4 heures du matin pour la finir. Je pense que je suis pas Je quelqu'un pense que c'est la forcément jeunesse raisonné. aussi, des fois, sur certains trucs. Moi, je pense, en tout cas, là, actuellement, Ouais. je me considère pas comme quelqu'un raisonné parce que parfois, je vais me lever très tôt pendant une période de temps, puis après, pas du tout, puis après, je vais faire la fête beaucoup pendant une semaine, puis après, plus rien du tout, et je vais faire beaucoup de sport, puis après, pendant 2 semaines, je vais arrêter. Qu'est-ce que tu aurais enlevé dans ta semaine si ça aurait été ta dernière semaine avant de mourir? Des choses que tu n'aurais pas fait si tu aurais su que c'était ta dernière semaine avant de mourir, mais que tu pouvais pas non plus, enfin, dans la limite raisonnable. Là, tu vois, j'aurais rien changé. Bon, je serais juste peut-être allée surfer. Demain, j'irai surfer. tu vois. Voilà, du coup, il faudrait que tu ailles surfer. Ouais, parce que je l'ai pas fait. Mais à part ça, genre, j'ai kiffé ma semaine, tu vois. Moi, j'irais faire du J'ai buggy. bossé. Bah vas-y, du coup, je Ouais. pensais dire que ce soir, faut que tu te renseignes. Alors, j'ai bossé, mais j'ai trop aimé. Et aussi, un autre truc que je sais que j'avais déjà fait et qui m'avait beaucoup aidé à trouver à me recentrer, hein. C'est très cucu, mais c'est vrai. À se dire qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi à ton enterrement. Est-ce que c'était quelqu'un de généreux? Est-ce que c'était quelqu'un de bosseur? Est-ce que c'était quelqu'un qui avait la joie de vivre? Est-ce que c'était quelqu'un qui Ouais, fait c'est tard? trop Est-ce que c'était un intéressant. sportif? C'était quelqu'un... Qu'est-ce que, en 2 mots, qu'est-ce que toi t'aimerais qu'on dise de toi? Moi, En 2 mots. joie de vivre. Ouais. Et... 2 mots, c'est dur, hein? Ouais. Joie de vivre et soit... Peut-être pas quelqu'un Ouais, qui réfléchit, enfin qui a vécu avec des regrets. ouais. C'est Joie de comme vivre tout et le monde. soit ambitieuse ou généreuse. Ah, ambitieux, c'est intéressant. Ambitieuse et généreuse. Joie de vivre, ambitieuse et généreuse. Après, c'est J'aime un bien. peu bateau ce qu'on dit, mais c'est la C'est vrai. vérité. Mais du coup, ça te permet à des moments de te recadrer dans ce truc-là, tu vois. Genre à des moments ça va pas, je me dis mais non, je vais être quelqu'un qui a déjà vécu, tu vois, des trucs. Moi j'aime bien Mais, cette fois. du coup, Et toi, bah, t'aurais mis quoi? je l'ai dit à la fin, mais je crois que je l'ai pas fini. C'est Héloïse qui l'a dit. C'est quel est ton verbe qui doit t'animer dans ta vie. Je crois que c'est un truc comme ça qu'elle disait. Et genre, je crois que mon verbe, moi, c'est transmettre. J'adore. Enfin, je me rends compte que transmettre, c'est ce qui te relie aux gens. Ouais, Parce c'est que vrai. tu passes tes connaissances, tu transmets. Et en même temps, ça veut dire que tu t'occupes des gens. Parce que c'est un peu ce que je fais Ça te toute va ma bien. vie. Mais en même temps, transmettre, c'est aussi que toi, tu as tes propres constructions à toi. Et du coup, j'ai envie de donner plein de choses aux gens, mais en fait, j'ai envie de pas être égoïste parce que c'est pas ce que je suis au final. Non. Mais tu vois, de se nourrir de choses qui sont importantes pour moi-même. Ouais. Et après, tout ce que j'ai moi-même qui est bon, Transmettre. je le transmets, tu vois. Ça c'est l'amour pour moi. C'est un peu la définition d'aimer. Du coup, toi, ça pourrait être aimer. Aimer, Ou créer, ton verbe. aimer, créer, je Partager. sais pas. Partager. Partager. Partager, c'est bien. Partager. Parce que partager, ça va être la générosité aussi. Partager. Partager des moments. Partager des moments. Et du coup, c'est-à-dire que tu réunis des gens autour de toi aussi. J'aime bien partager, j'aime beaucoup parler. Partager, j'aime bien partager. Ouais, je crois que ça peut être ton verbe, Ouais. partager. Mais c'est pas forcément créer. Parce qu'il y a des moments, ça me saoule. Non, mais partager, je pense que partager, c'est lié à la générosité, à la famille, les amitiés. Ouais. Et ouais, je pense que ton verbe, ça peut être partager. Pas mal comme verbe.